Eh ben, un nouvel étang. Tout à l'heure je suis venu, il y avait une envolée de d'oies, je crois. Ouais. C'était magnifique. Eh ouais, les plumes là, c'est elle. Ouais. Alors, bon, on va embarquer, hein. Hop. Bon bah là, ça a l'air d'être tranquille. Ici, ça va aller, je pense. Voilà. Ah, ouais, ça va aller. Jamais sans ma pagaie. Hop. Voilà. Oh bah là, c'est vraiment paisible. Hein. Ouais. Ça va. On embarque facilement. On met la jupe. Bonjour. Oh. Eh bien, enchanté. Je suis le kayakiste. Mais le kayakiste ici, c'est pas possible dans cette zone là. Ah bon? C'est une zone ah zut. c'est une zone humide et ah, parce que comme ouais, là-bas ça va, mais là en fait non, c'est ouais, ça, voilà. Ah zut, c'est pas possible exceptionnellement. Ah d'accord là. Ils sont du exprès. Ah bon bah alors dans ce cas-là, bon bah bon. En fait, vous savez pas trop comment ça fonctionne la réglementation sur nos plans d'eau pour la navigation. Non bah là j'ai regardé, il y avait pour les pêcheurs, mais comme je suis pas un pêcheur, je me suis dit bon bah c'est. Donc déjà quand vous êtes un pêcheur, quand vous êtes pas un pêcheur, vous pouvez pas vous garer là. Il faut se mettre oui, sur le parking. d'accord. Un parking ouais. spécifique pêcheur. Ouais. Et là en l'occurrence, à partir depuis le 1er septembre, ouais. la zone de navigation, c'est la zone la plus à gauche du plan d'eau de l'autre côté. D'accord. Parce qu'on a séparé en deux, donc la zone où il y avait la navigation là actuellement. Les pédalos voilà, et tout ça. Ça là, maintenant c'est une zone pêche. Ouais. La zone, c'est l'autre zone. Et d'accord. Ça ne vous empêche pas d'aller dans la zone de pêche s'il n'y a pas de pêcheur. Ouais. S'il n'y a personne. Oui. Je ne vous dérangez pas. Mais par contre, dans la zone de navigation, donc l'autre, ouais. il peut y avoir aussi des pêcheurs, mais là dans ce cas-là, c'est vous qui êtes oui, alors prioritaire. Moi à chaque fois je fais, puis même, de toute façon dès que j'en vois, j'essaie de rester plus au centre de l'eau pour pas les déranger. Et puis ça se passe bien. Ouais, le tout c'est de savoir. Après, c'est de savoir, mais ouais. aussi vos droits. Ouais. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans la zone de navigation, ouais. à la bonne période, d'accord. ils ne peuvent pas gueuler. Je veux dire. Oui, d'accord. Ils sont aussi, voilà, ouais. ont mis des zones, c'est aussi pour qu'elles soient respectées. Je comprends, je comprends. Donc du coup, je peux kayaker là-bas, mais pas ici. Voilà. Ouais. Et surtout, donc quand là où il y a les pédalos, ouais. il y a deux bouées jaunes. Ouais. En fait. Ouais, je les vois les bouées jaunes. Voilà, c'est ouais. ce qui délimite les zones. D'accord. En fait, à l'heure actuelle, toute la zone de notre côté, ouais. et les pêches, et donc ouais. aller de l'autre côté de l'île. Ouais, ouais. Je peux embarquer là où il y a les pédalos parce qu'il y a un point d'embarquement qui est stratégique pour moi. Voilà. Et après, je vais là-bas. Voilà. Et puis ouais. après, vous naviguez. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Oui, il faut savoir. C'est pour ça qu'il y a un panneau à l'entrée et qu'il y a oui. toutes les explications. Oui. Parce que comme j'avais déjà vu quelques bateaux, je me suis dit, bon, bah. Les pédales, en fait, nous, comme on met des bateaux à l'eau, ouais. et qu'après, on est limité par la vision. Surveiller quand on les met à l'eau et ouais. on est responsable. Ouais. Donc là en fait c'est pour ça qu'on a. Ah c'est pour ça que les pédalos ils sont que sur la droite quand il y a des pédalos pour mieux les surveiller parce que s'ils s'en vont un peu trop loin. D'accord, je comprends. Et en plus ça permet de dire aux pêcheurs d'être sûr de pas, parce qu'on a eu des soucis déjà avec les pêcheurs au début. Ouais. Comme ça chacun chez soi et ça évite, oui d'accord. De toute façon moi je m'entends bien avec eux parce que quand je les vois au loin je les salue, je les respecte. Quand on s'entend comme ça c'est super quoi. Parce que kayak et pêcheur ça s'entend bien tant que le kayak il fait pas n'importe quoi. Et pareil le pêcheur s'il n'envoie pas n'importe comment. En fait le problème c'est que nous on l'a réglementé parce que justement il y avait des pêcheurs. En fait il y avait une zone grise. Attendez, hop, je le mets comme ça. Il disait qu'il y a le droit. Ouais. Et au final tout le monde a le droit et personne ne veut lâcher le mot et donc c'est des histoires. Ah d'accord, je comprends, je comprends. Bon bah très bien, bah alors je vais aller kayaker là-bas et puis bah je sais que ici parce que ça m'a rendu curieux, je me suis dit tiens il est tout calme cet étang, peut-être que je pourrais après tout, c'est pareil.
Mais bon, bah écoutez. C'est une zone humide, en fait, on veut le transformer en zone humide Ouais. pour les oiseaux. Ouais. Et donc les pêcheurs, vous voyez, par exemple, ils ont le droit que de pêcher sur 400 mètres Ouais. jusqu'à la butte là-bas. Ouais. Et ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Ouais. On veut vraiment essayer. Oui, pour en fait, zone humide, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Pour les oiseaux surtout. Ouais. En fait, on veut essayer de trouver, créer une zone de biodiversité. D'accord. Donc moi, il y a la main de l'homme. D'accord. Et même en kayak, je peux les déranger. Voilà, c'est. Oui, je comprends alors. Oui, oui, la zone humide, ça veut dire une zone vraiment. Mais pourquoi on dit humide? Parce que c'est humide. C'est humide, ouais. C'est une zone d'eau en fait. Ouais. Avec différents types de. Donc il y a des oiseaux qui viennent gratter pour trouver des vers, il y a Ouais. des oiseaux qui viennent nicher, il y a des oiseaux. Donc en fait tout l'écosystème donne ça. D'accord, d'accord. Un peu comme Natura 2000, des trucs comme ça. D'accord. Donc pour découvrir ici, je prends le chemin piéton. C'est ça, voilà. Et en vélo, c'est possible? En vélo c'est possible. D'accord, bah je ferai ça. Ok, je peux laisser ma voiture là exceptionnellement cette fois? Bah, de toute façon, franchement, si vous allez pêcher, si vous allez naviguer de l'autre côté, Ouais. pour le transport du canoë, Disons que là, non, parce que je peux embarquer même là tout de suite là dès qu'il y a les temps. voilà, dans ce cas-là, vous longez parce qu'il y a des pêcheurs en face. Ouais, d'accord. Mais sinon, après, les prochaines fois, il faudra vraiment. Ouais, après je vais me garer quand je me. Là, je me suis garé là parce que je me suis dit je vais tester ça, mais sinon je me gare là-bas. Ok, D'accord. Très bien, bah je vous remercie. Bonne soirée. Bah, bonne soirée, moi c'est Yannick et vous? Salem. Salem, et bah. Oh, Salem, Inch'Allah, c'est comme. C'est Salam. Voilà, c'est ça. Salam alaikum. Allez, bonne continuation. Et ben voilà, j'ai fait la rencontre du gardien, c'est bien. Ça sera la rencontre d'aujourd'hui. Oui, là comme ça, je vais le mettre tout de suite, là on est tranquille, tu vois. J'embarque là, c'est beaucoup plus simple quoi. Ouais. Parce que là, s'il faut que je le rattache, le bateau, tout ça, c'est galère quoi. Voilà, faire ça alors, super. Ah Seigneur, quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Quelle aventure. Et ben je le porte le bateau aujourd'hui. Hein. Ça va, il est pas trop lourd. Hein. Il est léger quand même, ça va. Ouais. Alors, où est-ce que je peux embarquer? Normalement je peux embarquer à peu près n'importe où. Hop. Je vais embarquer là. Voilà, ça va aller, c'est très bien. Allez, c'est parti. Bonsoir. On est bien à cette heure-là, c'est calme et ouais, la fraîcheur arrive. Bah profitez bien, hein. Ouais. Ouais, ouais. Non, 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 là, il y a un bord plus bas là encore. Ouais, ouais, c'est parfait. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai une supporter, c'est bien. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Merci. Bon tour de vélo. Bon tour de France. Alléluia. Alors là, normalement, il y a les pêcheurs. Ah, merci Seigneur. Et c'est reparti. Que d'aventure, que d'aventure, que d'aventure. Salem. Merci Seigneur de bénir Salem. Permets-moi de le revoir pour parler d'autres choses plus importantes. Les choses du royaume de Dieu. C'est important. Surtout avec un tel nom. Salem. Ah là là, Seigneur. Tada. Et c'est parti. Trop bien. Bon bah je ferai le tour de l'autre étang en vélo. Ouais.
Alors, eh ben on va faire le test de la caméra. Alors faut pas qu'elle tombe parce que sinon elle coule, hein. Et j'ai pas pensé à lui mettre un petit flotteur au cas où. C'est ce que je vais devoir faire. Hop. Alors qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Normalement, tu tiens bien, je pense. Ça va. Voilà, je suis dans la zone autorisée pour le kayak. C'est ici, ça va. On est bien, on est bien. Oui, je viens de penser à quelque chose. Le gardien là, Salem. Je veux dire, ah bah il est là. Et ben, il tourne là, hein, il garde bien. Hein. Et ben, ça veut dire shalom en arabe, ça veut dire paix. Et il incarne bien la paix, je trouve. Paisible, hein, il parle gentiment, avec douceur. Pourtant, c'est un gardien. Et je trouve que il me fait penser à il me fait penser à notre sauveur, le même comportement. Et je dis ça parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que il m'a rappelé le règlement, la loi que j'ai transgressée. Et mais il me l'a rappelé avec douceur. Comme le Saint-Esprit peut nous rappeler la loi avec douceur. Mais il reste vraiment ferme au niveau du respect de la loi, mais avec douceur. Et je trouve que c'est un très bon exemple. Oula, attention. Et c'est ce que Yeshua, le Messie, par le Saint-Esprit, fait en nous. Il nous rappelle la Torah de l'Éternel avec amour, douceur, compassion, gentillesse, mais fermeté. Il y a des choses qui sont vraiment pas négociables. Et que si on les transgresse, ok, on les transgresse, mais alors donc on ouvre la porte à des choses qui vont nous causer des problèmes par la suite. Parce que là, j'aurais très bien pu lui dire, mais non, je n'ai pas respecté ton règlement, je suis plus sous la loi, par exemple. Et je serais monté en bateau, il n'aurait rien pu faire, il m'aurait pas empêché, je pense pas, mais il aurait appelé la police et tout ça. Et par la suite, j'aurais payé des conséquences. Et bien c'est pareil, avec la loi de l'Éternel, le Saint-Esprit nous le rappelle, donc l'Esprit de Dieu, hein, le roi HaKodesh, nous rappelle les choses, et c'est à nous de décider parce qu'on a le libre arbitre. Et si on lui obéit, et qu'on reconnaît humblement que ah oui on s'est trompé, pardon Seigneur, et tout, et qu'on reprend la bonne voie, et Dieu nous bénit et il nous envoie sur le bon chemin, sur un bon chemin. Comme là par exemple, j'ai reconnu mes torts, j'ai discuté avec lui et on s'est bien entendu. Il m'a fait une petite faveur, une grâce en me permettant de laisser la voiture sur le parking et j'avais pas à la déplacer et j'ai embarqué tout de suite sur cet étang et donc j'étais sous la grâce et c'est merveilleux parce que voilà, parce qu'on se soumet humblement à la loi de l'Éternel, alors Dieu nous fait grâce, donc on est sous la grâce et cette grâce qui permet d'assouplir la loi quelque peu, mais le temps que l'on s'adapte en fait, et ensuite on s'affermit et après on marche selon les commandements de l'Éternel. Mais au début c'est normal qu'il y ait une certaine souplesse. Et là c'est pareil. Si je refais la même erreur la prochaine fois, je pense qu'il va peut-être hausser le ton. Mais là,
je vais tâcher d'être un bon élève, sage et obéissant, l'obéissance de la foi. Et la prochaine fois, je vais me garer là où il faut et je monterai comme il faut en bateau, là et tout. J'embarquerai et je débarquerai là où il faut. Et puis, normalement, tout se passera bien. Et alors, Dieu me bénira. J'aurai la faveur, la bénédiction du gardien, du Machiar. C'est une parabole. Et voilà, parce que là, je suis béni, là. Heureux. Parce que j'ai obéi, malgré ma transgression. Hein. Et il me l'a bien dit, hein. J'aurais dû lire le règlement. Comme les enfants de Dieu doivent lire la Bible et doivent connaître les lois spirituelles. Sinon, ils se font manger. Et quasiment tous les problèmes, sauf exception, mais sinon, en général, les problèmes arrivent parce qu'on n'observe pas les commandements de Dieu. 9 fois sur 10, c'est ça. Donc s'il y a un problème dans la vie, eh ben, il faut étudier la Bible, la Torah, et alors Dieu va nous montrer là où on a fauté. Il faut lui demander grâce et se soumettre à ses ordonnances. Voilà. Mais voilà, ça va se faire en douceur et il n'y a pas de problème. Et comme on est des enfants sages et obéissants, les enfants de Dieu sages et obéissants, alors il nous mènera sur des verts pâturages et des calmes étangs. Voilà. Voilà, c'est ça ce à quoi ça m'a fait penser. La loi de l'Éternel est merveilleuse, elle est parfaite. Elle restaure notre âme. Alléluia. C'est merveilleux. Oui, en post-scriptum, post-audium, post-vidéoium, il faut se soumettre aux autorités, certes, tant qu'elles ne sont pas perverties, hein, tant qu'elles ne mènent pas à la mort. Car la Torah mène à la vie. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que le Messie a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est parce qu'il est la Torah. Mais si une loi nous conduit vers la mort, il faut la transgresser. Juger s'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aux hommes pervertis, bien entendu. Parce que les hommes justes sont dans la lignée des ordonnances de l'Éternel. Les prescriptions divines sont parfaites. C'est notre filtre de la vérité, du Emet. Ah Seigneur, permets-nous d'y voir clair, toujours clair, chaque jour un peu plus. Permets-nous de persévérer. Et on continue. Car on est tous dans le même bateau. Alléluia. À bientôt.